cœurs sont maintenant tournés vers le ciel, vers Jésus-Christ. Nous ouvrons à la connaissance tous ces enseignements qu'il nous a fait, qu'il continue de nous faire chaque jour. Nous ouvrons notre esprit à accueillir la parole. Nous nous laissons conduire par l'amour. Alors, bonsoir et bienvenue donc à cette 26e séance du Carrefour du bien-être spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir comment au quotidien nous pouvons cultiver notre bien-être. Notre bien-être en tant que fils et filles de Dieu, notre bien-être en tant que créature, mais aussi créateur. On va le voir tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire. Le titre du Carrefour, c'est Carrefour de bien-être. Ça fait quand même plusieurs mois que nous avons commencé ces séances de Carrefour de bien-être spirituel. Ça doit faire 1 an et demi, je pense. Et pourtant, on n'a presque jamais parlé exclusivement du bien-être. Okay. On le sait, le bien-être de l'homme, c'est la source de sa vie, en fait. Quand on parle du bien-être de l'homme, c'est le royaume des cieux, c'est le royaume éternel dans lequel nous sommes censés, en tant que fils et filles de Dieu, vivre au quotidien. Quand on parle du royaume des cieux, ce n'est pas quand on va mourir qu'on ira dans le royaume des cieux. C'est ce que nous pensons souvent. Hein. On pense que ici, là, nous sommes appelés juste à souffrir et puis quand on va aller au ciel, on va être dans des bonnes grâces si on fait bien ici. Mais c'est pas ce que le Christ nous dit. Il nous dit, le royaume des cieux est déjà là. C'est plutôt étrange. Nous lisons chaque fois les Saintes Écritures, mais la compréhension et l'interprétation que nous avons de ces Saintes Écritures sont souvent sujets aux variations de nos états d'âme et de notre compréhension à nous. N'est-ce pas? Donc, on comprend la parole de Dieu comme nous sommes. Si je suis en colère, ben je comprends la parole de Dieu comme quelqu'un qui est vengeur. On va dire que c'est quoi le psaume que je dois citer pour pouvoir vaincre telle personne, pour pouvoir vaincre le diable. Si je suis en joie, je vais privilégier l'attitude positive de reconnaissance et de gratitude. Alors, si on parle ainsi, si on parle de l'attitude ou de l'état, à quoi en réalité pense-t-on? Nous pensons ici à ce que nous appelons le mental, n'est-ce pas? C'est quoi le mental? Le mental, c'est ce qui nous permet de penser. Quand on va à l'école, quand on nous apprend les cours de français, mathématiques et tout ça, ben, c'est dans le cerveau qu'on enregistre évidemment tout ça, n'est-ce pas? Et notre machine pensante, c'est justement elle qui nous met dans des états. La question, c'est de savoir dans quels états et qu'est-ce que ça nous fait dans notre corps d'abord et après dans notre vie en général. Alors, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais la construction de notre vie est fonction de cette machine pensante. Évidemment, la plupart du temps, lorsqu'on regarde quelqu'un se plonger dans des malheurs, certaines personnes vont lui dire « Mais tu as pensé négativement, tu as certainement pensé à des choses négatives. » Alors,
Et cette personne, quand on va lui dire, tu as pensé à des choses négatives, elle va dire, non, mais non, je n'ai pas pensé à des choses négatives. J'ai prié, hein, je viens de finir une neuvaine, donc j'ai prié Jésus, j'ai prié la Sainte Vierge, et je me suis confié à mon ange gardien, mais je ne me souviens pas de quand j'ai été négatif. C'est ça le véritable problème. C'est que ce que nous appelons la conscience, on ne l'a pas toujours. Vous comprenez? Parfois, je veux quelque chose, mais je pense à autre chose. Et c'est tellement évident pour moi que tout ça est normal que je ne me pose même pas la question. Mais, dans la Bible, c'est écrit, l'homme est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tel que je pense, c'est tel que je suis. Et au ciel, dans le monde spirituel, avec Dieu, les choses sont tellement plus claires. Si tu penses à quelque chose, ben, tu l'as tout de suite. Ici, dans le monde matériel, ça arrive, mais il faut le manifester. Donc, il faut penser encore et encore et encore. C'est comme ça que si je pense à des négativités, par exemple la rancœur, si je suis rancunier contre quelqu'un, ben je vais pas dormir. Hein. Je vais penser encore comment la personne m'a fait du mal et je vais être dans cette rancœur, dans cette négativité, dans ces émotions. Et un jour, je vais tomber malade. On va l'appeler comment? La dépression. Et je vais dire, non, le diable est contre moi. Parce que, franchement, quelqu'un vient de me faire mal et maintenant je tombe malade. On ne va pas se rendre compte. Alors, le bien-être spirituel que nous recherchons tant, qu'est-ce que c'est? Si on doit résumer, d'accord? Si on doit résumer ce qu'on appelle le bien-être spirituel, c'est quoi selon vous le bien-être spirituel? Parce que c'est bon de le savoir, hein? Nous sommes dans une séance où il faut exactement savoir qu'est-ce qu'on veut. Hein? On va commencer à cultiver la façon, enfin, cet état d'être là où nous-mêmes on dit ce qu'on veut. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Hein? C'est que dans la Bible, hein, Dieu est toujours là pour ceux qui sont fermes dans leur intention. D'accord? La plupart du temps, on utilise très peu notre jugement critique pour savoir même ce que nous voulons. Alors, pour vous, c'est quoi le bien-être spirituel? En 2 mots ou en une phrase, c'est quoi le bien-être spirituel? La paix intérieure. La paix intérieure. La simplicité de la foi. Oui. Disons que la paix, je voudrais dire la paix en soi, la paix qu'on confie à l'intérieur de soi-même. Oui, ok. Donc ça, selon toi, c'est ça le bien-être spirituel. Ok. Sibi, est-ce que tu as quelque chose? C'est le fait d'avoir une confiance en Dieu et en soi. En Dieu en premier et en soi aussi. Confiance totale. Confiance totale. Oui, toutes ces réponses sont justes. Mais que diriez-vous de quelqu'un qui a été blessé par son frère ou sa sœur et qui n'a de cesse de demander à Dieu de lui rendre justice? Dans cette prière, c'est ce que cette personne demande. Elle ne se sent pas bien. On s'entend? C'est sûr que pendant qu'elle prie, elle demande à se sentir bien. Lorsque nous prions, c'est ce que nous demandons. La vie n'est pas comme ce que je veux qu'elle soit. Et moi, je demande à Dieu, à la source, au Créateur, tout ce qu'on veut. La personne qui nous a amenés ici, je lui demande de faire quelque chose pour que la vie soit comme je veux. N'est-ce pas? Et je ne vais pas être à l'aise tant que la vie ne sera pas comme je veux. Donc, cette personne qui demande justice, quand je dis justice, je cache un peu tout le reste, les détails. Vous savez ce que ça veut dire? Parfois, ça veut dire qu'il faut que l'autre soit malade. Il faut que l'autre ait
paye pour ce qu'il vient de faire, hein, ce que dans la société, dans le monde, on voit qu'on appelle vengeance. D'accord? Que dire de cette personne? Est-ce que cette personne, si elle arrive à obtenir, par exemple, on le voit, hein, dans la société, on prie comme ça, et peut-être l'autre fait quelque chose et puis on l'attrape en prison, on va dire, voilà, justice a été faite. Et la personne va dire, je viens de faire mon deuil. On l'a vu dans beaucoup de choses ici, un père qui a tué ses enfants et la maman demande justice. Et puis elle ne dort pas. Et pour elle, il faut que justice soit rendue. Et le jour où on le met en prison, elle est contente. Elle fête, elle dit, justice est rendue. Est-ce que cette personne a fait advenir le bien-être dans sa vie? Oui ou non? Oui, Oui. absolument. Elle se sent bien, c'est pourquoi elle fête. Donc, ça veut dire que le bien-être, ce n'est pas seulement ce que nous appelons bien, n'est-ce pas? C'est quoi le bien-être spirituel? On peut globaliser plus. On peut dire, le bien-être spirituel, c'est ce que je veux. Peu importe ce que je veux dire. D'accord? Je peux être ici, c'est-à-dire, je suis à la lumière, dans les ténèbres là-bas. Moi, je peux être ici. Ce que moi je veux, c'est des idées un peu plus claires, qui jaillissent de mes pensées. Je veux tout ce qui est céleste, par exemple, l'amour, la paix, la joie. Quelqu'un d'autre veut quelque chose qui est moins. Quand je dis moins, c'est par rapport à l'absolu, par rapport à Dieu. Parce que, vous savez, dans le monde, chacun a sa propre vérité. Tout le monde a raison, hein? Tout ce qui se passe là, tout le monde a raison. Pourquoi tout le monde a raison? Parce que chacun a son niveau d'évolution. La personne qui, dans sa vie, n'a connu que l'horreur, ne connaît que l'horreur. Vous ne pouvez pas lui demander autre chose que ça. On s'entend. Vous comprenez? Et on en fait l'expérience, on en a fait l'expérience dans beaucoup de choses. Quand vous voyez des gens qui, par exemple, avec la mentalité primitive, c'est des cannibales, ils mangent les hommes, ils ne connaissent que ça. Est-ce que vous allez dire que ceux-là, ils vont aller tout droit en enfer parce qu'ils connaissent que ça? Ben, Dieu dit, mon amour est inconditionnel pour tout le monde. Dans la Bible, c'est écrit, il fait pleuvoir sa justice sur les bons et les méchants, les moins bons. Certaines versions vont dire les moins bons. Sur les justes et sur les injustes. Il n'a jamais dit c'est juste sur les justes. D'accord? Alors, le bien-être, on peut dire c'est ce que je veux. Et si on veut détailler un peu, le bien-être, c'est l'idée la plus grande que je fais de moi-même. On peut se poser la question, quand je pense à moi en tant qu'Éric, quand je pense à moi en tant que Marie, quelle image je me fais de moi-même? C'est plutôt rare de voir quelqu'un qui dise je me vois en enfer, n'est-ce pas? C'est plutôt rare. Espérons que ça existe. Mais c'est plutôt rare. Personne ne veut souffrir, n'est-ce pas? En tout cas, pas consciemment. D'accord? Personne ne veut des mauvaises choses. Donc, l'idée la plus grande que je me fais de moi, c'est ça, mon bien-être. Et c'est à cause de ça que parfois, certaines personnes vont être en train de souffrir et vous voulez les aider, ils vont dire non, ils ne veulent pas. Vous venez pour leur dire, mais je vois que tu souffres. On en voit tout le temps, hein. Regardez, vous allez dans la rue, vous trouvez une bonne dame, elle est vieille, elle transporte quelque chose, vous dites, je vais t'aider parce que c'est trop lourd pour toi. Tu dis, non, je ne veux pas. Est-ce qu'il faut la forcer? Non. C'est l'idée la plus grande qu'elle fait d'elle-même. Elle est en train de faire une expérience. Et toi, tu ne sais pas c'est quoi cette idée. Elle ne t'a pas dit. Donc, le bien-être, c'est important de bien-être. Donc, c'est l'idée la plus grande. OK? L'idée la plus grande que je fais de moi-même. Qu'on fait de soi.
Et ça revient à ce que je veux. D'accord? Est-ce que cette idée est fixe? Ça peut changer. En vérité, ça change à chaque instant, n'est-ce pas? À chaque situation, ça change. N'est-ce pas? Donc, c'est bon de le savoir. Parce que nous allons dire comment on cultive le bien-être. On a vu que ça, c'est pas fixe. C'est pas dit que depuis que je suis né, je savais que... D'accord? Ça change. La question, c'est qu'est-ce qui fait que ça change? C'est ça que nous allons essayer d'explorer. L'être que nous sommes, il faut savoir que nous sommes constitués de combien de dimensions déjà? Combien de parties? Vous savez? 4 parties. Lesquelles? Il y a la pensée. La pensée. Bon, évidemment, on connaît le corps, n'est-ce pas? On voit le corps. D'accord. Et après, il y a quoi? Il y a l'âme. Il y a l'âme. Oui. Et il y a quoi encore? Il y a une petite partie subtile qui est plus une fenêtre sur l'âme qu'on appelle le cœur. Ok? C'est là où il y a c'est le centre des émotions. C'est là où il y a la plupart des émotions. Si j'ai un être humain comme ça, et puis je peux faire comme ça, hein, je ne sais pas trop dessiner, mais on suppose qu'on a quelque chose comme ça. Alors, supposons que nous avons quelque chose ici qui est la séparation entre le monde spirituel, donc le monde de Dieu, et ici le monde physique. D'accord? Donc, de ce côté-ci, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le corps. Dans le monde physique, nous avons le corps, n'est-ce pas? Donc, ici, nous avons le corps physique. Et de ce côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la constitution, c'est-à-dire nous avons nous avons 2 parties qui sont spirituelles, invisibles en nous. D'accord? 2 parties qui sont invisibles. Nous avons l'âme, qui est la plus grande partie. On va dire, on peut supposer que l'âme fait comme ça. Donc, nous avons l'âme, qui est la plus grande partie, mais qui pour nous n'est pas très conscient. Hein? On va voir tout à l'heure comment on le trouve. Et après, au milieu, nous avons une partie qui est ici, qui est spirituelle aussi, qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est ce qui génère les pensées. D'accord? C'est ce qui génère les pensées que nous avons. C'est très important de connaître ces affaires-là. C'est les bases de la connaissance de soi. Et ici, entre les deux, nous avons ici le cœur. Si on peut dire, le cœur, il faut le voir comme la fenêtre sur l'âme. C'est-à-dire que vous avez le soleil de Dieu qui vient sur nous, hein, pour que se manifeste en nous au plus profond sa présence. Mais l'âme, c'est la partie de Dieu qui vit en nous. C'est cette partie de Dieu qui vit en nous, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on dit soleil de Dieu, c'est sa présence. D'accord? Nous sommes des fils et filles de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons été fabriqués à son image et à sa ressemblance. L'image et ressemblance, il y a 2 choses. Le corps physique ne fait pas partie de ça. D'accord? Dieu n'a pas le corps physique. On s'entend? Il y a 2 choses. Il y a l'âme et il y a l'esprit. D'accord? Et l'âme, c'est vraiment la parcelle de Dieu que nous avons en nous. C'est pourquoi on dit l'âme, elle est pure. Peu importe.
Même l'âme d'Hitler est pure. Vous savez pourquoi? Parce que l'âme d'Hitler, c'est la partie de Dieu qui est en lui. Toutes les horreurs que Hitler a fait, qu'on connaît, ce n'est pas son âme qui l'a fait. C'est plutôt son esprit. Vous comprenez la différence? La partie de nous qui agit dans le corps physique, qui génère les pensées, les paroles, et qui fait mouvoir le corps pour qu'on parle, et qui fait mouvoir la main et tout ça, c'est l'esprit. L'âme est derrière l'esprit. Vous comprenez? L'esprit est ici en rouge et l'âme est derrière l'esprit. Tant que ton esprit ne se calme pas, tu n'es pas en contact avec ton âme. Vous comprenez? Tant que ton corps ne se calme pas, tu n'es pas en contact avec ton esprit. Et tant que ton esprit ne se calme pas, tu n'es pas en contact avec ton âme. Vous voyez un peu? C'est important de comprendre ce schéma-là pour voir qu'est-ce qui se passe souvent en nous. Je veux quelque chose, mais est-ce que je l'ai toujours? C'est ça la question. Pourquoi je ne l'ai pas? Est-ce que c'est le diable qui fait que je ne l'ai pas? Est-ce que je pense que Dieu, qui est tout puissant, parfait, tout ce que Dieu a créé est parfait? Donc, ça veut dire que si il me laisse sous la gouverne d'un certain diable qui me fait tourbillonner, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'entend. Pour savoir la réponse, il faut comprendre comment je fonctionne. D'accord? C'est bon? Donc, l'âme, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui a dit ça. L'âme, c'est la présence de Dieu qui s'épanouit en nous. Et les bouddhistes disent, l'âme, c'est Dieu, c'est la parcelle divine qui est en nous. D'accord? Qu'est-ce que l'âme a? L'âme a la connaissance. Connaissance. Toute la connaissance, c'est là. Mais cette connaissance est cachée. Quand elle dit cachée, nous connaissons, mais nous avons oublié. D'accord? En venant ici, nous avons oublié. Toi qui es là, tu connais toutes les mathématiques. Tu connais toute la physique. La métaphysique, tu connais tout. Mais comme moi, tu as oublié. D'accord? L'esprit ne connaît pas. L'esprit, c'est la conscience. D'accord? Ici, l'esprit, c'est la conscience. Donc, quand on dit ma conscience, ici, c'est l'esprit. Le mental, c'est l'esprit. L'ego, c'est l'esprit. D'accord? Donc, ici, nous avons le mental. Nous avons aussi l'ego. Est-ce que vous voyez? Nous avons l'ego. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est la personnalité. La partie de moi qui fait de n'importe quoi. Qui suit le monde, tout ce que le monde veut, il est dedans. Tout ce qu'on appelle péché, il est dedans. D'accord? Mon esprit bouge. Le but de la vie, c'est quoi? C'est que, en se servant de mon corps, mon esprit qui bouge puisse faire des expériences. Mais quelle expérience? Vous savez, depuis que vous êtes né, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez fait que des expériences. La première expérience, c'était quoi? Vous vous rappelez? Pleurer. On a pleuré. Après, on a mangé avec la bouche, ce qu'on ne faisait pas dans le monde spirituel. On a appris à manger, à téter. Et après, on n'a pas fait toutes sortes d'expériences que les enfants font, n'est-ce pas? On trouve des objets, on prend, on jette. Tout ça, c'est des expériences. Après, c'est l'école. On est allé à l'école. Après, on est sorti de l'université. C'est le travail. Tout ça, c'est des expériences. Alors, remarquez que, à la fin de notre vie, tout ça disparaît. N'est-ce pas? J'ai acheté 4 voitures. J'ai construit 10 maisons. Je suis docteur. Sur le lieu d'hôpital, personne n'en parle plus. Au mieux, ce qui va rester, c'est mes œuvres. J'ai écrit des livres, donc les gens vont toujours parler de mes livres, parce que mon nom est dessus. Mais à l'instant où je meurs, où je fais le point de ma vie, tout ça pour moi, ça n'existe plus. Mais qu'est-ce qui reste? Il y a quelque chose qui reste.
La conscience. Dieu dit, la conscience, c'est tout. C'est tout ce que tu as. Alors, les expériences que je fais ici, ça sert à quoi? Ça sert à rehausser mon niveau de conscience. Pourquoi un être qui a une âme pure va vouloir rehausser son niveau de conscience? Vous savez ce qu'on appelle niveau de conscience? Quand on dit il est petit d'esprit, ou bien il est grand d'esprit, grandeur d'esprit, ou quelque chose comme ça. Vous allez voir des enfants de 10 ans qui parlent comme des grandes personnes. Vous allez voir des grands de 80 ans ou bien 70 ans qui agissent comme des petites personnes, comme des enfants, je vais dire. C'est ça, c'est le niveau de conscience qui fait ça. Ça n'a rien à voir avec l'âge physique, le niveau de conscience. Les bouddhistes vont dire vieille âme, jeune âme, des affaires comme ça. Mais on le voit palpable, de façon palpable. Vous regardez vos enfants, vous allez voir, ils vont faire des choses et vous allez vous demander, mais il a appris ça où? Ou vous allez voir un enfant de 5 ans ou 6 ans qui joue au piano comme Mozart. Vous allez dire, mais il a appris ça où? Le niveau de conscience. Ce que le niveau de conscience fait, c'est que lorsque tu atteins un certain niveau, tu as plus de facilité à te connecter à ton âme. Tu as plus de facilité à gérer ton esprit. Parce que ce qui bouge en nous, c'est l'esprit. Regardez si on prie. Qu'est-ce qui arrive quand on prie? Notre esprit va là-bas, il vient ici, il revient. À la maison hier, il y a quelque chose qui s'est passé, là, je pense déjà à ça. Mais Jésus est là devant. Oh non, 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 je suis ici, tout va bien. Mais non, 2 secondes après, je suis à la maison. Ou au pays, quelqu'un m'a appelé du pays. Qu'est-ce qui bouge comme ça? C'est l'esprit qui bouge. Mais lorsque ton niveau de conscience est un peu élevé, tu as une certaine maîtrise de ton esprit. Tu peux le calmer. Tu peux lui dire, calme-toi, il va se calmer. Mais il y a des gens, ce qu'on appelle les gens stressés, c'est difficile pour eux de calmer leur esprit. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de calmer son esprit? C'est la peur. C'est la seule chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a créés pour que nous fassions des expériences. Mais je ne peux faire aucune expérience de moi-même en tant que fils, fille de Dieu, ok? En tant que fils et fille de Dieu, je suis pur. J'ai tout. Mais Dieu dit que ce n'est pas suffisant. Il faut que tu fasses des expériences. Pourquoi? Pour prendre conscience de ce que tu es. D'accord? Mais je ne peux prendre conscience de ce que je suis que lorsque je suis dans une situation où je suis dans la peau de quelqu'un que je ne suis pas. Vous comprenez un peu? Je suis africain, peau noire. Je ne peux savoir réellement que j'ai la peau noire et que ce n'est pas la seule peau qui existe que lorsque je serai en présence d'un blanc. Je suis beau. Je ne peux pas savoir que je suis beau. Seulement quand je serai en présence de quelqu'un qui est moins beau physiquement. Vous savez ce que Dieu a fait? Il dit, je vous garantis que vous êtes pur. Mais vous devez faire l'expérience de votre pureté. D'accord? Vous devez faire des choses qui vont vous remettre à la conscience. Donc, votre esprit doit grandir. Votre âme est ici, toujours. Lui ne bouge pas. Est-ce que Dieu bouge? Dieu ne bouge pas. Dieu, c'est notre âme. D'accord? Notre esprit, quand on est ici. Un bébé qui naît, c'est là. Et l'esprit doit augmenter. Doit faire des expériences. Au fur et à mesure que tu fais des expériences, tu apprends, n'est-ce pas? Bon, souvent on dit on apprend, mais la réalité, c'est qu'on se rappelle. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que la base de notre vie, c'est l'âme. L'âme est ici. Mais on a oublié. En venant, on a oublié qui on est. D'accord? Les enfants qui ont 5 ans et qui jouent au piano comme des virtuoses, c'est des gens qui se sont rappelés très tôt ce qui c'était. Vous et moi, on a des capacités illimitées, mais on ne se rappelle pas. Chacun a son chemin. Chacun a la vitesse à laquelle il se rappelle qui il est. C'est pourquoi vous allez voir des gens, quand ils sont dans une situation, on dit, tu peux y arriver. Il dit, non, je ne peux pas arriver. Non, mais tu peux y arriver. En un instant, ce qu'il a toujours
redouté et qui n'est jamais arrivé à faire, il le fait en un instant. Il surpasse ses capacités. Est-ce qu'il a appris ça pour le réussir? Mais non. Il a juste eu l'inspiration de se rappeler ce qu'il savait déjà. Vous comprenez un peu? C'est un peu théorique, hein? Ce n'est pas très évident, mais on le voit dans la vie de chaque jour. Okay? Alors le travail que nous faisons ici, avec nos pensées, avec notre esprit, c'est ça. Nous devons nous rappeler qui nous sommes. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que notre bien-être est déjà là. Vous comprenez un peu? Notre bien-être, c'est là. C'est déjà là. Tout ce que nous avons voulu être dans notre vie est déjà là. Nous devons juste nous rappeler. Nous sommes partis de la peur en naissant. Hein? La peur, c'est le contraire de l'amour. Vous vous rappelez? C'était Saint Paul ou Saint Jean, je ne sais plus. L'amour parfait chasse la peur. Je ne me rappelle jamais, c'est bizarre. Mais l'amour, c'est l'âme. La peur, c'est le contraire. Quand Dieu nous a envoyés ici, il nous a envoyés dans un système où nous avons oublié que nous étions amour. D'accord? Et quand tu ne sais pas que tu es amour, tu es dans la peur. Remarquez tout ce que nous faisons de travers dans notre vie, c'est la peur qui fait ça. Il n'y a pas une seule chose que tu fais mal, en guillemets, et qui ne soit pas drivé par la peur. La pensée première, c'est toujours que tu as peur de quelque chose. Et l'ultime chose dont on a souvent peur, c'est la mort, n'est-ce pas? On a peur pour notre vie, c'est ça. On a peur de souffrir, on a peur de faire ci. Tout ce qu'on fait de travers, quand je dis de travers, c'est qui n'est pas nous-mêmes. Hein? Parce que souvent, c'est quoi la différence entre courageux et non courageux? Le courageux fait des choses que lui-même, il parvient à le faire. C'est un niveau de conscience, le courage. Le non courageux, il a un peu peur. Et après, il y a les autres affaires, les autres émotions qui embarquent. D'accord? Alors, cultiver son bien-être, la toute première étape, c'est d'être convaincu. Je dis convaincu parce que ce n'est pas du tout évident, avec nos croyances, d'être convaincu de ça. C'est d'être convaincu que notre bien-être est en nous. Il n'y a personne au monde, physique ou spirituel, qui peut nous empêcher d'être ce que nous voulons être. C'est très important de savoir. Parce que la plupart des cas, dans notre façon de penser, nous pensons que quelqu'un dans cette vie, ou même dans le monde spirituel, peut nous amener de force à faire ce que nous ne voulons pas faire. Non. Ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Si vous comprenez ça? Le Christ a essayé de nous le dire. Demandez et l'on vous donnera. Est-ce qu'il a dit demander avec condition ou bien demander quand tu es propre ou bien quand tu es sale? Il n'a jamais dit ça. Demandez et l'on vous donnera. C'est pour dire, moi je suis toi, toi tu es moi. Il parlait de l'âme. Donc, notre esprit s'en va et s'en vient, fait des expériences, regarde le monde, parfois se laisse embarquer par le monde, ok? Parfois se calme, et à chaque expérience qu'il fait, il se rappelle de quelque chose. Il se rappelle que non, c'est pas moi. C'est pas la plus grande idée que j'ai fait de moi. Vous comprenez un peu? Par exemple, j'ai menti. J'ai eu peur, j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct, selon moi. J'ai menti. Après, quand j'ai fini de mentir, tout est calme, je vais m'asseoir et je commence par ressentir quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas la plus grande idée que je fais de moi. Vous comprenez? Si j'ai suffisamment ressenti cette douleur à l'intérieur, je peux avoir le courage de dire demain je ne mens plus. Vous comprenez un peu? On appelle ça autorégulation morale. D'accord? La vraie morale, ce n'est pas les 10 commandements. C'est pas ça. Ça ne marche jamais. La vraie morale, c'est l'autorégulation de la conscience. La conscience fait quelque chose et ressent que non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est trop différent de la personne que je vais être.
D'accord? Donc, le but du bien-être, c'est qu'à chaque expérience, que je me dise, est-ce que c'est ce que je veux? Si ce n'est pas ça, c'est correct. Je ne me juge pas. Je sais que ce n'est pas ça. Je viens de faire l'expérience, ça veut dire que je me déplace. Vous comprenez un peu? Lorsque j'ai agi de cette façon, par exemple, quelqu'un voulait de l'aide dans la rue, j'ai refusé. Lorsque j'ai agi, il y a deux choses. Soit tu n'étais pas conscient, d'accord? C'est-à-dire, je l'ai fait instinctivement. Ou soit j'étais conscient, mais c'est ce que je suis. Vous comprenez un peu? C'est deux choses. Soit je l'ai fait sans le savoir, c'est-à-dire que j'étais dans mes pensées, j'étais nerveux. Vous comprenez un peu? J'étais irrité. Après, si je me calme, je vais savoir, d'accord? Je n'étais pas calme. Ou bien, j'étais dans toute ma conscience, mais moi, je suis mauvais comme ça, entre guillemets. C'est-à-dire, je n'aide pas les gens. C'est la plus grande idée que je fais de moi. Après, c'est à moi de voir. Est-ce que je veux rester là? Dieu ne me condamne pas. C'est à moi de savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? C'est ça le bien-être. D'accord? Donc, le but, c'est qu'à chaque expérience, je me pose cette question. OK? Est-ce que c'est la plus grande idée que je fais de moi? Sinon, c'est quoi la plus grande idée que je fais de moi? Et évidemment, à chaque expérience que je fais, je me dis, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, pas l'autre. Nous avons des gens autour de nous avec lesquels nous agissons. Mais remarquez ceci, nous sommes dans un jeu vidéo. OK? Nous sommes dans un jeu vidéo. C'est-à-dire, dans quel monde vous pensez que j'ai pris toute ma vie pour bâtir 4 châteaux, 10 voitures, plein d'enfants partout, j'ai fait des fêtes, et à la fin de ma vie, tout ça, ça devient zéro. Remarquez ça. Dans quelle dimension on a des êtres comme ça? En principe, tout ce que j'ai pris ma vie pour bâtir devait me suivre pour aller dans l'au-delà, n'est-ce pas? Mais ça devient zéro. Ça veut dire quoi? Ce n'était qu'un jeu. Ça veut dire. Évidemment, un jeu qui en vaut la peine parce que ça a un but. Le but, c'est la conscience. Tout ce que nous faisons, c'est pour rehausser notre conscience. Vous comprenez un peu? Alors, c'est l'esprit qui est en jeu. L'esprit. Si l'esprit est en jeu, la caractéristique principale de l'esprit, c'est quoi? Ce sont les pensées. Oui? C'est ça? Pensée. C'est la chose principale qu'il faut surveiller. À quoi je pense aujourd'hui? Maintenant. Est-ce que cette pensée est la pensée la plus grande que je veux faire de moi, que je suis? Vous savez, le bien-être, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Nous avons comme hérité du mal-être. Okay? Il ne faut pas se cacher de le dire. Hein. En spiritualité, si vous faites de l'apparence, vous n'allez jamais avancer. D'accord? Parfois, il faut des choses qui sont choquantes, d'accord? Qui choquent nos croyances. Vous comprenez? Il faut accepter ça. La spiritualité, c'est ta relation personnelle avec Dieu. D'accord? Ce n'est pas une relation avec l'Église ou avec le prêtre ou avec le pape. Ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est pendant que nous sommes en assemblée, là, chacun a sa relation avec le Christ. Vous comprenez un peu? C'est ça la spiritualité. C'est-à-dire, tu as beau mentir aux hommes, mais avec ton Dieu, tu t'assois et tu dis la vérité. C'est ça la spiritualité. Donc, si tu te mens à toi-même, il y a des gens qui le font. Tu ne vas jamais avancer. Dieu t'observe. Il ne va pas te condamner. Il ne va pas t'envoyer en enfer. Non. Il dit, oublie ça. Il est patient. Il t'observe. Parce que chaque action a ses conséquences. N'est-ce pas? Dans cet univers qu'il a créé là, tout ce que tu fais a
a une conséquence que tu dois supporter. Donc, lui, il s'assoit, il t'observe. Alors, il faut être honnête envers soi-même. C'est ce qu'on appelle la cohérence énergétique. Vous vous rappelez, on en a parlé l'autre fois, la cohérence énergétique. Il faut que tout ce qui arrive, que tu te mires. Tu peux même te lever, te regarder dans un miroir pour dire, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te dis la vérité, la pure vérité. On appelle ça ta vérité. Donc, les pensées, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne notre vérité. Je n'ai pas dit la vérité, j'ai dit ma vérité. Tout à l'heure, on a dit que chacun a raison. Tout ce qu'on dit là, quand vous avez parlé, dit, vous avez tous raison. C'est vrai, vous avez tous raison. Chacun a sa vérité. C'est pourquoi il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pensées. La pensée est toujours arrimée avec ma vérité à moi. D'accord? C'est pourquoi Jésus dit, il ne faut pas juger. Pourquoi vous voulez juger? Ça ne sert à rien de juger. Parce que chacun a raison. Mais est-ce que ma vérité est élevée? Ou elle est encore basse? Est-ce que ma vérité est la vérité de l'âme? Ou la vérité du monde? Vous comprenez un peu? Si c'est la vérité du monde, ce n'est pas mauvais. C'est là où j'en suis. D'accord? Donc, les pensées vont nous faire connaître notre propre vérité. Et comme je disais, il faut qu'on se dise les affaires. Se connaître, c'est savoir d'où nous venons, n'est-ce pas? Alors, on va commencer. Quand nous sommes nés, maintenant que vous savez, qu'est-ce qui bouge en nous? L'âme veut faire des expériences, d'accord? L'âme, c'est Dieu. Dieu veut faire des expériences. L'âme fait des expériences. Mais il ne peut pas venir lui-même faire. Alors, il y a l'esprit, il y a la conscience. La conscience qui est son relais dans le monde. Il est spirituel, mais c'est lui qui agit dans le corps physique. Quand nous étions nés, c'est quoi les expériences que nous avions faites et qu'est-ce que nous avons appris? Vous vous rappelez? On a tout à l'heure dit, on a pleuré, on a tété. Et après, quand on est rendu à l'âge de 6 mois, 7 mois, on a commencé par casser les affaires. Déjà, les premières instructions commençaient par venir. Les parents disent, tu ne casses pas ça, tu ne fais pas ça, toi. Quand on a 1 an, 2 ans, les instructions s'accentuent. Il ne faut pas, 3 ans, 4 ans, il ne faut pas saluer un étranger. Hein? On commence par nous apprendre d'autres affaires. La culture, 5 ans, 6 ans, on commence par t'apprendre des affaires de la culture. Chez nous, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et après, maintenant, il faut respecter les grands. Donc, on prend nos valeurs à nous et on enseigne à nos enfants. Qu'est-ce que nous faisons comme ça? Nous apprenons à nos enfants à être comme nous. Ça veut dire quoi? Notre conscience, nous voulons la léguer à nos enfants. Nous leur apprenons à ne pas se rappeler de la grandeur qu'ils ont, mais à faire comme nous. Et c'est ce que nous avons tous fait. C'est ce que nos parents ont fait. Et quand on a eu l'âge de 6 ans, 7 ans, on est allé à l'école. Notre système d'éducation, c'est ce qu'elle fait. On nous donne des choses à bûcher. Il faut bûcher l'histoire-géographie, il faut bûcher ceci, il faut garder telle affaire. Rares sont les cours qui demandent un jugement critique. Le jugement critique, c'est de dire, tes pensées, là, ta vérité à toi, qu'est-ce que c'est? Vous comprenez un peu? Voici Hitler a tué tous les juifs. Non, pas tous. Il a tué, il a fait l'Holocauste. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit critique. C'est ce qui devrait être. Mais qu'est-ce que nous faisons depuis l'enfance? On avale. Plein de règles, plein de lois, plein de ceci. Le gouvernement met pour lui. Et puis, on doit suivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avons perdu l'habitude de penser à nous-mêmes tels que nous sommes. C'est ça le véritable problème. C'est pourquoi on est malheureux. Il faut prendre conscience de ça pour pouvoir changer. Vous comprenez un peu? Il faut prendre conscience que les choses que nous suivons, que nous disons politiquement correctes, les lois de la société, tout ça, c'est des choses qui ne vont pas à notre faveur. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est deux choses différentes. Si j'ai une loi qui régit
la société pour qu'on ne fasse pas accident dans un feu rouge, certainement ça fonctionne. Parce qu'il y a moins d'accidents. D'accord? Parce qu'il y a moins d'accidents. Ça fonctionne. Mais est-ce que pour moi, en tant qu'individu, c'est bon? Ça, c'est une autre affaire. Vous comprenez un peu? Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que moi, je ne prends plus soin de mes pensées. À partir de l'âge de 25 ans, dans la deuxième jeunesse, on appelle, qu'est-ce qui arrive? Je ne pense plus. Je délègue le pouvoir de penser. Et puis, je m'occupe de quoi? Cinéma, les films, la distraction. Je connais tout le programme de la télé. Puis, mais si tu me dis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ah, je vais être un policier, je vais être professeur d'université, quelque chose. Mais après, c'est fini, j'oublie ça. Je continue de jouer. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la conséquence? C'est que quand il y a une pandémie, on vous dit, ne vous en faites pas, c'est la pandémie, c'est la mort partout, mais n'ayez pas peur, on prend soin de vous. Ben écoute, oui, tu prends soin de moi. Mais toi qui es de l'autre côté, qui est en haut là-bas, là, est-ce que tu me connais dans ma maison pour venir m'apporter si je fais une crise? Qu'est-ce que je fais? Je ne me suis pas habitué à penser à ma propre survie. Vous comprenez? Pendant la pandémie, des gens sont venus à la télé, ils ont dit, laissons les gouvernements penser pour nous. C'est terrible. Alors en ce moment, ça veut dire que le gouvernement doit tout faire. Il doit faire toutes les lois, même la loi où tu dois avoir de l'amour envers l'autre, c'est le gouvernement qui va te dire quoi faire. Vous voyez le désastre? Et nous, nous plaignons de ne pas être bien. C'est ça, nous avons légué notre bien-être aux autres. Alors, pour se sentir bien, c'est ça. C'est de savoir que c'est nos pensées. Nous devons prendre soin de nos pensées. Et c'est pas pour rien que j'ai lancé sur le forum j'ai senti la nécessité pour moi-même d'abord. Je vous dis c'est d'abord pour moi-même parce que je me suis dit c'est ahurissant parce que nous sommes allés très loin. D'accord? Ce n'est pas une question de croyance religieuse ou quelque chose comme ça, c'est notre propre vie. D'accord? Nous qui connaissons Jésus, nous qui connaissons sa parole, nous savons toute la bataille qu'il a menée dans ce monde pour que nous ayons cette parole. Il n'a jamais voulu que qui que ce soit souffre. Et pourtant, même à son époque déjà, c'est ce qui arrivait. C'est ce qui arrivait. Jésus est un gars du désordre. Ce n'est pas un gars de l'ordre. Il a laissé l'ordre établi. Il a mis ça de côté. Il est venu, il dit, non, au lieu d'aller vers les élites, moi je vais vers les pauvres. Ça, ce n'est pas de l'ordre, ça. Ça, c'est du désordre. Aujourd'hui, là, c'est sûr qu'on enverrait la police pour l'arrêter. Parce qu'on va dire, tu es en train de perturber l'ordre public. On ferait encore ça aujourd'hui. Lorsqu'on est dans l'inconscience, on ne sait plus ce qui est pur et ce qui est impur. Vous savez? C'est pourquoi notre niveau de conscience est très important. Nous devons savoir chaque jour qu'est-ce que je pense. Et c'est un exercice permanent. Et savoir surtout que ce que je pense, ça crée ma vie. D'accord? Ça, c'est une question qu'on va voir plus tard. Mais le bien-être, dès que je me rappelle de ça, ça crée. Ça crée ma vie. C'est quelque chose de chaque jour, n'est-ce pas? On avait dit. Alors, lorsque je parle de conscience, changement de conscience, la première étape, on a vu, c'est l'authenticité, la cohérence énergétique. D'accord? La deuxième étape, c'est de savoir que j'ai besoin de l'autre pour faire l'expérience. Est-ce que vous pensez que je peux faire l'expérience tout seul? Si c'est ça, on ne serait pas ici, n'est-ce pas? Si l'expérience que je dois faire pour rehausser ma conscience, si je peux le faire tout seul, pourquoi je serais ici? Il me faut une dimension où je peux utiliser des chaises, des tables, des trucs comme ça pour faire une expérience. Nous sommes dans un laboratoire, nous sommes dans une école en fait. Mais où nous n'apprenons pas grand-chose, on se rappelle par expérience. Comprenez? Alors, je dois prendre conscience
que toi, même si tu as l'air de me faire souffrir, ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Non? Je suis ici en stage ou dans une école, peu importe, dans un jeu. S'il n'y a pas toi et toi, je n'ai pas fait mon expérience. Si tu es là aussi, vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai besoin de vous pour faire mon expérience. La preuve, c'est que je vous parle. Imaginez que je vienne ici qu'il n'y a personne. Je vais m'asseoir, et puis je vais dire c'est bon. Donc, j'ai besoin que vous soyez là. D'accord? Je n'ai pas dit que j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez là. Ça veut dire que dans l'idée la plus élevée que je fais de moi, dans mon âme, si vous n'êtes pas là, ce n'est pas bon pour l'âme. C'est ce que les bouddhistes appellent l'unité. C'est ce que Jésus appelle « soyez un », comme mon père et moi. Nous sommes tous liés par ça. Parce que tu es venu dans le monde pour faire une expérience. Moi aussi, je suis venu pour faire une expérience. Je viens dans ta vie, tu viens dans ma vie. Chacun veut donner un cadeau à l'autre. C'est quoi le cadeau? Ça peut être la joie, ça peut être la paix, mais ça peut être aussi des troubles. Hein? Et ça fait quoi les troubles? C'est pour éprouver ta foi. Tu es rendu où? Tu me dis que je suis moi, je suis saint, je suis ceci. D'accord, mais voici une situation. Prouve. C'est facile. Où est-ce que tu es rendu? Est-ce que tu es rendu à accepter, par exemple, une tragédie qui arrive dans ta vie? Et la tragédie, qu'est-ce qui la cause? C'est quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont perdu leur enfant, ils étaient en train de marcher et puis la voiture est venue écraser l'enfant. C'est une tragédie. Si tu dis que c'est un malheur, que c'est le diable qui t'a fait, que l'autre là, il doit payer pour ça, tu es rendu là. Tu viens de faire une épreuve de ta foi. Mais tu n'es pas conscient de ça. Quand tu vas t'asseoir et que tu vas faire le point dans ta vie 10 ans après, tu vas te rendre compte que oui, voilà, ça là qui était arrivé, c'est ça. Mais tu as besoin de l'autre. Donc, il faut avoir la conscience de l'unité. C'est très important. Si on a la conscience de l'unité, ça veut dire moi et vous, on est unis. En qui? En Dieu. Nous sommes tous membres du corps de Dieu. Alors, on va pouvoir comprendre certaines choses. Jésus dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ben, on va dire, mais Jésus dit, lui là, il exagère. Comment il peut me dire que quelqu'un m'a fait du mal et que je dois lui faire du bien? Parce que je suis uni à cette personne. Si aujourd'hui, cette personne disparaît de la terre, ce pourquoi je suis arrivé, je ne pourrais plus le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Est-ce que je suis arrivé pour dormir sous les cocotiers? Non. Est-ce que je suis arrivé pour me construire un château et que le gars m'empêche de construire un château? Ça sert à quoi le château? Ça va partir. Je suis arrivé pour rehausser mon niveau de conscience, pour être bien. Parce que le bien-être, on a vu, hein, c'est ça. C'est ça le baromètre. Quand je me sens bien, ça veut dire que mon niveau de conscience commence par monter. Si vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes, c'est ça. Est-ce que vous vous sentez bien? Ça veut dire quoi se sentir bien? La joie, la paix. Évidemment, on peut établir, hein, on peut... Dans ma vérité, d'accord? Est-ce que j'ai l'agréable? C'est quoi agréable? Est-ce que j'ai l'agréable? L'agréable, on a vu, si vous regardez la vidéo de Sadhguru, il a bien décrit là-dedans. L'agréable, pour le corps, c'est quoi? C'est la santé et le plaisir. Pour l'esprit, l'agréable, c'est quoi? C'est la paix et la joie. Ça, c'est pour l'esprit. Quand on dit que tu es en paix et que tu es en joie, ça veut dire que ton esprit jubile. Vous savez quel est le contraire? L'esprit peut avoir peur. D'accord? Quand tu as la paix, tu es au contraire, tu es dans le sens contraire de la peur. Tu n'as plus peur de ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que ton esprit a atteint un niveau vraiment où tu es zen. D'accord? L'agréable pour le cœur,
C'est quoi? C'est l'amour. La bonté. Tout ce qui est... C'est tout ce qui est bonne émotion, comme on peut dire. D'accord? Et l'agréable, pour mon âme, c'est quoi? On appelle ça extase ou bien félicité. Il y a des gens qui parviennent à ce niveau. Et c'est vers là que nous partons. Le bien-être, c'est le baromètre. Comment cultiver au quotidien? Savoir, est-ce que ma propre vérité, c'est-à-dire mon niveau de conscience, m'amène à avoir dans mon esprit la paix et la joie? Oui? Est-ce que ça m'amène à avoir dans mon cœur l'amour et la bonté? Évidemment, vous allez voir que lorsqu'on est en train de parler, ça a l'air très théorique. Mais si je vous invite à regarder encore et encore les vidéos que je vous envoie, il y a des maîtres spirituels qui décrivent ça beaucoup mieux que moi. Il y a une relation intrinsèque entre l'esprit et le corps. Évidemment, c'est assez logique, n'est-ce pas? Je viens de dire que c'est l'esprit qui fait bouger le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe, d'accord? Notre corps, si l'esprit quitte, c'est fini. Il ne fait plus rien. Imagine ce que peut faire sur ton corps un esprit en joie et en paix. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la santé. La bonne santé. Il n'y a aucune maladie qui résiste à ça. Même le cancer, même les maladies qu'on appelle de stress et tout ça, schizophrénie, bipolarité, blablabla, et tout qu'on dit incurable. Chez Dieu, ce n'est pas incurable. Vous comprenez? Il y a une vidéo que je vais vous envoyer sur le forum où il y a un gars qui s'appelle Joe Dispenza, le gars de la deuxième vidéo. Donc il a raconté l'histoire d'une dame qui a perdu son mari, qui s'est pendu. À la minute, ce qu'on dit là, elle était en train de lire, son mari est sorti pour aller se tuer sans qu'elle ne sache. À la minute où la police est rentrée, il a informé que ton mari s'est pendu. Elle a commencé une grave dépression. Une lourde dépression. Parce que son mari, non seulement s'est pendu, mais avait dilapidé tout l'argent. C'est ça qui a fait qu'il allait se pendre. Et elle n'était pas au courant de tout ça. Mais c'est quelqu'un qui était haut placé. Elle travaillait comme psychothérapeute dans une grande organisation. Amsterdam. Du jour au lendemain, c'est la grave dépression. Elle voyait comme des fantômes partout. Et puis, 6 ans plus tard, elle avait le cancer. Elle avait plein de je sais pas, c'est des maladies bizarres. Elle en avait beaucoup. Son système immunitaire était fini. 6 ans plus tard, parce que chaque jour, elle ruminait ça. Ses pensées étaient complètement à terre, négatives, et puis elle ruminait ça tout le temps. Le corps a suivi. Le corps a suivi. Cancer de ceci, et puis multicancer avec plein de lacérations. Ils ont dit des affaires comme ça. En tout cas, elle était vraiment dans un état où même le petit virus l'atteignait. Elle a commencé à suivre les cours, les stages de Joe Dispenza sur la méditation. C'est que la méditation, avec différentes techniques de méditation. 1 an et demi plus tard, le cancer est parti. Elle est allée à l'hôpital, elle a fait un test, donc il n'y a plus de cancer. Mais avant qu'elle, c'est un ami qui lui a payé les cours pour qu'elle commence, parce qu'elle était complètement vide là, son argent est terminé. Elle ne pouvait plus travailler. Mais quand elle a commencé, même son médecin de famille lui a dit, tu es folle. Vous voyez comment le monde, dans quel monde nous sommes, hein?
Elle était à bout, elle n'avait plus rien, parce que ton corps est complètement fichu. Et son ami lui a dit, non, viens, je vais te payer ça, tu vas commencer à faire la méditation. Son médecin de famille l'a abandonné, a dit, mais tu es folle, moi je ne vais pas dans ça. 1 an et demi après, elle était allée faire les tests, elle n'avait plus le cancer. Il y avait encore les autres affaires dans son corps, mais le cancer était parti. Et progressivement, elle était complètement guérie. Elle s'est remariée, C'est comme le jour et la nuit. C'est pour vous dire quel pouvoir nos pensées ont. Ces affaires, on ne les dit pas, hein, vous savez. Nos pensées ont beaucoup de pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit. Hein, quand on dit tu aimeras Dieu de toute ta pensée, c'est ce que ça veut dire. Si tu suis ça, tu n'auras aucun problème. Si ta pensée est sur Dieu tout le temps, c'est quoi le problème que tu vas avoir? Tu n'auras aucun problème. Mais est-ce qu'on arrive à le faire? Non. Donc, le bien-être, en un mot, c'est ça. C'est jouer sur ses pensées, arriver à maîtriser ses pensées pour créer ça, l'agréable. D'accord? En un mot, c'est ça le bien-être. Évidemment, le bien-être, ce n'est pas la morale. Ça, on le sait, n'est-ce pas? Ce n'est pas la morale. Mais lorsque tu te sens bien, la morale n'est plus un problème pour toi. Parce que tu as une autorégulation intérieure qui te permet de dire, je ne suis plus à ce niveau. L'idée la plus grande que je me fais de moi, là, ce n'est pas de tuer quelqu'un, là, on s'entend. Je n'ai pas besoin de garder des commandements par cœur. Non. Je suis ça. Je suis à la lumière. Vous comprenez un peu? Alors, je vais vous lire ici, pour finir, un extrait de conversation avec Dieu. Ce livre-là, dans le tome 1, dans le tome 1 ou le tome 2, je ne me rappelle plus. Il dit, te sentir bien, c'est ta façon de te dire que ta dernière pensée était vérité, que ta dernière parole était sagesse, que ta dernière action était amour. Absence de jugement. On ne veut pas que tu te juges. Le jugement, qu'est la division intérieure, n'est-ce pas? Te sentir bien, c'est ta façon de te dire que ce que tu fais, c'est bien. D'accord? Pour remarquer jusqu'à quel point tu as progressé, pour mesurer ton degré d'évolution, examine tout simplement ce qui te fait du bien. J'ai dit, c'est le baromètre. Le bien-être, c'est le baromètre. Si tu veux savoir si tu es proche de Dieu ou loin de Dieu, c'est le bien-être. Ce n'est pas les œuvres que tu fais dans la vie forcément, non. Ça part d'abord de là. Parce que lorsque quelqu'un vient à toi et demande de l'aide, imagine que tu ne te sens pas bien. Est-ce que tu veux l'aider? Non. Quelqu'un qui ne se sent pas bien ne veut pas forcément aider quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a, dépendamment du degré du mal-être, il est accablé de l'intérieur. Ma vie est fichue, toi tu viens de me donner, regarde, mon compte en banque est vide, toi tu viens de me demander de l'argent, je n'ai que $50. Ben, si tu te sens très bien et que tu es en joie, c'est quoi $50? Tu peux même avoir $0 en compte et lui donner $50. Vous voyez un peu? Le bien-être est avant les œuvres. Vous comprenez un peu? Et il dit, mais ne cherche pas à forcer ton évolution. Il ne faut pas forcer. D'accord? À évoluer davantage, plus vite, en niant ce qui te fait du bien ou t'en détournant. Ça veut dire quoi? Si mon niveau de conscience est ici, il ne faut pas vouloir aspirer à quelque chose qui est trop grand par rapport à ce que je suis. Par exemple, Jésus a dit, pour être mon disciple, il faut que tu aies ton père et ta mère. Je vous le dis là, moi, je ne suis pas encore là. Ça veut dire quoi? Je me détache de ma mère. Ça veut dire que mon amour, tel que l'attachement que j'ai eu, il faut que je l'enlève. Combien de gens sont prêts pour ça? Et quand il dit ton père et ta mère, il t'a dit les enfants aussi. Regardez vos enfants. On vous dit non, il ne faut pas. Hein? Ça veut dire que il faut que... Vous savez, quand tu as un enfant qui est en danger, là, vous voyez comment on court là? On te dit il ne faut pas faire ça. Vous voyez un peu ce que ça fait?
Il ne faut pas t'inquiéter pour ton enfant qui ne travaille pas à l'école, outre mesure. Tu fais des affaires, mais il faut pas que tu te laisses embarquer. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Mais je sais qu'il faut le faire. Je sais qu'il faut travailler ça. Vous comprenez? Mais je ne peux pas forcer, je ne peux pas dire je suis là et puis faire du n'importe quoi. Non. Là où je suis, c'est peut-être ici. Je suis encore là. Je n'ai pas encore respecté, mais au moins je suis honnête envers moi-même. De là où je suis, je serai bien envers. Il ne faut pas avoir peur que les autres vous jugent. On s'en fout de ça. Je suis qui je suis. Hein? Il faut toujours répéter cette phrase de Dieu. Je suis ce que je suis. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit. On dit, mais tu es qui Dieu? Comment il t'appelle toi? Moïse dit, qu'est-ce qu'il va aller dire au peuple? Il dit, va leur dire, je suis celui qui suis. Je suis ce que je suis. Dieu dit, tu es ce que tu es. Si ton niveau de conscience est ici, ça ne veut pas dire que tu es mal ou mauvais et tout. Non, tu es en évolution. Mais tant que tu ne veux pas être conscient, que c'est là où tu es et que tu veux, à la face du monde, être ici, tu vas te tromper toi-même. Tu ne vas jamais évoluer. Vous savez pourquoi, non? Parce que quand tu montes, qui ne veut pas être saint? Imaginez que devant le peuple, je suis saint. C'est la gloire. On voit Eric, et puis je vais faire comme ça. Je suis saint là. Écoutez, je connais tout. Je suis proche de Dieu. Est-ce que vous pensez que je vais vouloir retourner ici? Jamais. Et pourtant, quand je rentre chez moi, je suis là. Vous comprenez un peu? J'ai peur, j'ai plein de trucs. Mais quand je sors, dès que je mets ma cravate, je suis saint. Quand est-ce que je vais avancer? Mais c'est quoi être saint? Être saint, c'est dépasser certaines choses, d'après la religion, d'après la religion chrétienne, je vais dire, on dit Saint Paul, c'est-à-dire que tu es arrivé à rehausser ton niveau de conscience comme Jésus, ou comme Saint Paul, ou comme Saint Jean. C'est-à-dire que c'est des gens qui pouvaient sacrifier plein de trucs, par exemple, ne pas avoir de femme, ne pas avoir d'enfant, ou bien ne pas avoir de voiture, ou comme Saint Jean-Baptiste, s'habiller en peau de chameau pour être dans le monde. Combien de gens sont prêts à faire ça? C'est-à-dire, tu es dans un monde, et puis tu es tellement en contact avec ton âme, et ça te fait tellement de bien, que pour toi, tout le reste, ça n'a pas d'importance. Même le corps n'a plus d'importance pour toi. Même la société, même dans ce livre-là, Dieu dit, il y a des gens, même dans notre monde, qui ont ça. Ceux-là, vous allez voir, ils ne paient même pas leurs factures, ils sont comme dans une vie de désinvolture, mais ils sont tout le temps en méditation. Parce que le bien qu'ils trouvent de l'autre côté est tellement attirant qu'ils ne veulent pas laisser ça pour... Vous comprenez un peu? C'est ça qu'on appelle être saint. Mais en fait, la sainteté, c'est un niveau de conscience. Moi, je l'appelle aujourd'hui niveau de conscience. D'accord? Il n'y a pas de perfection. Il y a, parce que c'est illimité, vous comprenez? Mais il y a des niveaux de conscience. Oui, on va faire une émission spéciale sur ça. Parce qu'il y a un docteur qui a fait ça, qui a essayé de catégoriser les émotions et les niveaux de conscience. On va y revenir. Vous allez voir que c'est très amusant. D'accord? Donc, je vais rapidement finir. Dire, se nier, c'est se détruire. C'est quoi se nier? C'est l'hypocrisie. D'accord? Sache également ceci. L'autorégulation n'est pas la négation de soi. Réguler son propre comportement représente le choix actif de faire ou non une chose à partir de ce qu'on décide soi-même d'être. Imaginez que dans les commandements de Dieu, on dit il ne faut pas envier quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne suis pas encore là, vous comprenez? Je ne suis pas encore là. Et qu'est-ce que je suis dans une situation où l'envie arrive. Je vais dire, à l'église, on m'a dit de ne pas faire ça à l'église. Mais pendant que je dis ça, mes pensées sont de l'autre côté. Vous comprenez? C'est ce que nous faisons tout le temps. Nous nous référons aux 10 commandements et nous disons, Dieu a dit de ne pas faire. Mais pendant que tu dis ça, tes pensées là sont de l'autre côté.
Ou alors, tu as trouvé une jolie femme ou un joli gars, et puis tu es là, tu dis, Dieu a dit de ne pas faire adultère. Et tu dis, mais pendant que tu dis ça, tes pensées sont là. Et même si tu n'es pas un gars, tu vas passer à l'action. C'est ça, la négation de soi. Vous comprenez? Mais si tu t'auto-régules à un moment donné, et tu dis, je vais le faire, après tu te sens mal. Tu dis, ok, ça, je l'ai fait, mais franchement, ce n'est pas ce que je suis. C'est bien plus instructif que de vouloir respecter des règles que finalement, tu ne vas jamais parvenir en réalité. Tu vas toujours... Dieu ne veut pas que nous fassions les choses par peur. Vous comprenez? Nous étions venus dans la peur. Ce qu'il veut, c'est que nous expérimentions tout. Et au fur et à mesure que tu fais des trucs qu'on appelle péché, au fur et à mesure, tu te sens mal. Au fur et à mesure, et tu te dis, ça, c'est pas moi. Vous comprenez un peu le principe de la vie? C'est pourquoi c'est l'expérience qui fait la différence. Vous comprenez? L'expérience fait toute la différence. C'est pourquoi il ne faut pas se juger. Il ne faut pas se lamenter. Ça, ce n'est pas bon du tout. Quand ça arrive, tu acceptes. Et tu te calmes et tu dis, est-ce que c'est moi ça? Non, ce n'est pas moi. Si tu dis oui, c'est moi, c'est correct. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est là où tu en es. C'est correct. Mais au moins, tu es honnête envers toi. D'accord? Tu vas pouvoir avancer. Si tu dis non, ce n'est pas moi, ça veut dire que tu as une idée plus grande. Donc, tu repars avec cette pensée. Si toi, tu n'es pas quelqu'un qui ment, ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne ment pas. Donc, la prochaine expérience que tu vas faire, arrange-toi pour ne pas mentir. Si tu parviens à ne pas mentir, c'est bien. Mais si tu ne parviens pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu as cette idée-là qu'il ne faut pas mentir. Et ça, ce n'est pas parce que Dieu a dit de ne pas mentir. C'est parce que toi, tu as dit, l'idée la plus grande que je fais de moi, c'est de ne pas mentir. Vous voyez la différence? Personne ne te force. L'Église ne te force pas. Le pape ne te force pas. Ton saint ange gardien ne te force pas. Même Dieu ne te force pas. Prends ton temps. J'ai le temps. Je t'attends. Et quand tu as décidé de ne plus mentir, tu ne vas plus jamais mentir. Parce que ça va devenir ce qu'on appelle un principe spirituel pour toi. Vous comprenez un peu? Ce que l'homme fait sous la contrainte, il ne regarde pas. Vous comprenez? Mais ce qu'il fait avec sa propre conscience, il n'y a rien qui peut lui arracher ça. Vous voyez un peu? Même si on attend de te tuer là, tu vas dire, c'est bon, j'ai dépassé ça. C'est bon. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça, il dit ici, et il dit, si tu déclares être une personne qui respecte les droits des autres, ta décision de ne pas les voler, de ne pas les violer, ni piller, n'est guère de la négation de soi. C'est une affirmation de soi. Voilà pourquoi il est dit que l'évolution personnelle se mesure à partir de ce qui fait du bien. Hein? Ça revient à la même chose. L'évolution personnelle, le baromètre, c'est ce qui fait du bien. D'accord? Et il dit, ce qui te fait du bien, c'est d'agir de manière irresponsable, de te comporter de façon qui, tu le sais, pourrait causer du tort à autrui, provoquer des difficultés ou entraîner de la peine. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup évolué. Ça ne veut pas dire que tu es un diable. Si te faire du bien, c'est de faire de tort aux autres, tu n'es pas diable. Ça veut juste dire que tu n'as pas beaucoup évolué. Alors, j'espère que vous avez un peu compris le principe de bien-être. Pour résumer tout ça, nous sommes âme, esprit, corps, avec cœur. Nous sommes, l'âme, c'est de l'énergie, d'accord? Notre esprit, c'est aussi de l'énergie, c'est des pensées. Notre cœur, c'est des émotions. Et notre corps, c'est une enveloppe physique. Le bien-être, dans ça, c'est le mouvement de l'esprit, qui, quand on est venu dans ce monde, était très bas, et qui doit apprendre à faire des expériences pour évoluer, jusqu'à découvrir ce qu'il était avant de venir ici. Vous comprenez un peu? L'âme est pure. Lorsque quelqu'un vous fait quelque chose, regardez son âme. Son âme est pure. C'est juste son esprit qui fait des mouvements, qui ne comprend pas. Vous allez voir que vous pouvez arriver à pardonner quelqu'un. Quand tu sais que c'est son esprit qui essaie de se débattre et il ne se connaît pas.
Ça veut dire que ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il n'est pas conscient. Son niveau de conscience est encore très bas. Alors, pour le bien-être, c'est tout ça. C'est de comprendre tout ça. C'est-à-dire, c'est de travailler ses pensées de telle façon que, à chaque instant, je puisse matcher l'idée la plus grande que je fais de moi. Et ultimement, arriver à travailler mes pensées pour qu'elles soient agréables. D'accord? Je serai toujours en bonne santé, j'aurai le plaisir, la paix et la joie pour l'esprit, l'amour et la bonté pour le cœur, pardon, et l'extase. L'extase, c'est le bonheur éternel, si vous voulez. C'est le plus grand bonheur qu'on puisse imaginer. D'accord? Pour mon âme. C'est bon? Alors, l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre, vous savez. L'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. L'Esprit Saint nous guide toujours. L'Esprit Saint conçoit. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes les créateurs. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, même parfois sur les réseaux sociaux, ils ne comprennent pas quand on dit qu'on est des créateurs. Dieu nous a donné le pouvoir de créer notre propre vie à travers nos pensées. C'est important de le comprendre, c'est important de savoir que si je me laisse à l'Esprit Saint est le concepteur. L'Esprit Saint, c'est l'architecte. Vous avez vu dans la Genèse, au début du commencement, il y avait qui? Il y avait l'Esprit. C'est l'Esprit qui planait au-dessus des eaux. C'est le concepteur de tout ça. Encore aujourd'hui, il est le concepteur. Si tu veux une belle vie, tu t'abandonnes à ton âme, à l'Esprit Saint qui est là-bas. Il va concevoir une belle vie. Tu vas imaginer, oh, waouh, j'ai un château, j'ai des gens qui sont autour de moi. Et puis, ce n'est pas juste de l'argent. J'ai toute la joie que je vois autour de moi. Ce n'est plus l'argent qui est important, ce n'est plus le matériel qui est important, mais c'est tout ce qui est autour de moi. Et tu conçois une belle affaire. Et tes pensées, quand l'Esprit Saint fait de faire pour lui, là, maintenant, toi, tu fais pour toi. Tu mets tes pensées là-dessus. Si c'est des dessins que tu vas coller au mur, comme ça, pour chaque matin, tu regardes, pour que tes pensées soient tout là-dessus, ben, tu le fais. Tu vas voir le bien-être, ça va apparaître, comme ça. C'est bon? Je vous le dis, moi-même, je fais l'exercice chaque jour. Voilà. Pour qu'on le fasse ensemble. Que Dieu nous bénisse. Amen.